Yo tout le monde, c'est le Bouzeux, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars, je suis avec TK78, comment tu vas mon petit TK? Ça va super nickel, je la forme. On se retrouve pour une petite vidéo les gars, pour tout simplement savoir si je pourrais être un bon intervieweur ou pas. J'ai envie de faire une interview de toi, mais avant YouTube, avant que tu sois connu. D'accord. Genre savoir un petit peu ton parcours et des petites anecdotes, pourquoi pas s'y parler. Vas-y, ok. Ok, t'es chaud? C'est parti, je suis chaud. Pour ça, comme vous pouvez le voir, j'ai fait les choses à moitié. Ouais, Voilà. c'est le cas de le dire. Patrick Sébastien, c'est discount. Et quand je suis descendu comme ça, la tête de TK mon gars. Donc toi mon petit TK, ce que je sais de toi, t'es né le 18 août 1987, Ouais. t'es né au Maroc, Ouais. Du coup t'as 32 ans, pour ceux qui regardent cette vidéo en 2019, t'es lion, comme moi, et t'as 87, t'as 7 ans de plus que moi. Donc TK, dis-moi tout, est-ce que t'es né où au Maroc? T'es né, attends, parce que Maroc du coup comme j'y suis allé, je connais un petit peu, t'as Tanger tout en haut, t'as Casablanca quand tu descends vers la côte, ensuite t'as Agadir, t'as Marrakech un peu plus dans les terres, toi t'es né vers où? Casablanca. T'es né à Casablanca toi. Comment ça s'est passé du coup ton enfance là-bas? Bah, j'ai une enfance. On va dire t'es 0,5 ans. Bah, je m'en souviens pas trop, j'étais bébé. Ouais, mais par rapport à ce que mais tu je suis sais. arrivé à l'âge de 6 ans en France, moi. Au début, t'étais au Maroc, Au Maroc, et ma mère pouvait pas, la pauvre pouvait pas m'assumer parce que mon père, qui est mort, Ouais. et l'a quitté. D'accord, il avait Et quitté donc, déjà. elle pouvait pas m'assumer. Ouais. Donc Et- il l'avait quitté pendant que t'étais. Ouais, bébé. Après que tu sois. Ouais. ok. Et en fait, ce qu'elle a fait, ma mère, c'est qu'en fait, elle m'a donné à mes grands-parents. c'est eux qui t'ont élevé, Voilà, les parents de mon père. Parce que ta mère, elle se sentait pas capable d'avoir. Ouais, Sachant que t'as des grands frères, toi. ouais, c'est les frères de mon père, c'est mes oncles. Mais toi, t'as des grands frères, enfin. Non, mais je les appelle mes frères parce que. Ah ouais, d'accord, parce que moi, je comprenais parce que- tes frères. En fait, c'est tes oncles. Voilà, Donc parce c'est que les ils frères m'ont de ton élevé père, les aussi, petits frères de ton père, du coup. Voilà, exactement. D'accord. Mais toi, t'as pas de frère. J'ai une sœur T'as une sœur. biologique. Donc c'est la sœur que j'ai vue, Abiba? Non, Non. elle, c'est la sœur de mon père. Et donc ta sœur biologique. Elle s'appelle Jiane. Et tu l'as déjà revue? Bah oui, non on s'est Ouais. revus, elle est même venue à la maison, tout ça. D'accord. Et donc voilà, j'ai quitté le Maroc. Enfin, mes grands-parents m'ont fait quitter le Maroc à l'âge de 6 ans. 6 ans, donc à Je suis 6 ans, arrivé ici en t'étais- France. J'étais suivi, etc. C'était dur pour moi la scolarité et tout ça. Après, ils ont bien vu qu'au fil du temps, l'école c'était pas fait pour moi. Non pas parce que j'étais perturbateur au fil du temps, mais j'avais des difficultés. Même là, actuellement, quand je parle, j'ai des difficultés, je bégayais un peu, etc. Ouais, mais après, ça, c'est pas forcément problème d'école ou pas. Ouais, mais même si c'était à l'époque comme ça, je stressais moi. Ouais, tu stressais. Et ça m'a suivi, etc. Mais voilà, quand j'ai vu que l'école ça marchait pas, le collège ça marchait pas, je me suis très vite orienté, puis voilà quoi, j'ai pas perdu mon temps. D'accord. Et à 6 ans, parce que toi, t'es arrivé à 6 ans en France, est-ce que t'étais un petit peu perdu ou. Parce que c'est 6 ans, normalement, tu te rappelles un petit peu. T'étais en CP, c'est ça à peu près? Ouais. Même je faisais pas que le CP, je faisais pas que l'école primaire. C'est qu'à côté, j'avais une assistante sociale qui me suivait Ouais, et tout ça, d'accord. tu vois. Du coup, on va dire, après, t'arrives au collège. T'as jamais redoublé en primaire? Si. Primaire, t'avais redoublé aussi? Hmm. Donc, t'arrives au collège, comment ça se passe? C'est la catastrophe. Catastrophe. Je redouble ma 6ème. Ouais. Et puis voilà quoi, C'était ouf. Les notes suivaient pas, j'étais perturbateur. Et T'étais puis, un peu un cancre, non? Voilà, t'as trouvé le mot, mec. T'étais le mec qui va derrière et qui jette des boulettes. Voilà. Et je faisais ça pour me rendre intéressant, tu vois, Ouais. pour que je sois le centre Avoir le d'intérêt. centre d'attention de la classe et du professeur, ouais. Et le problème, c'est que les gens, ils étaient trop malins, ils savaient faire la part des choses. Et ils taffaient à l'école. Et puis voilà, et c'est en récréation qu'ils me disaient ouais, genre, ouais, tu fais trop rire, ah, putain, franchement, Ah ouais. c'est trop lourd, vas-y, continue. Tu vois, alors que eux, ils savaient ce qu'ils faisaient, tu sais. Ouais. Mais du coup, à cette époque-là, t'étais pas encore orienté jeux vidéo? Non, pas du Enfin, tout. t'avais pas forcément les moyens d'avoir console et tout. J'avais c'est une ça. Game Boy Advance. T'as eu la Game Boy Color? Non, pas du tout. Si, Juste non, avant. si je l'ai eu, mais je me rappelle, je l'avais volé. On veut savoir comment t'as volé cette Game Boy Color. Bah, j'étais chez quelqu'un. Ouais, un pote, enfin. Ouais, Pote. et je me rappelle, il est parti me chercher un Diablo. Et la Game Boy était posée à côté d'un vase. Et je me rappelle, il y avait la cartouche Pokémon version bleue. Et moi, je l'ai pris. Donc, en gros, t'avais le meilleur jeu avec la meilleure Game Boy de l'époque. Ouais, et c'était la Game Boy Color Pikachu. Ensuite, du coup, les jeux vidéo, ça t'est pris à quel âge, toi? Quand j'ai commencé à être en boulangerie. Quand t'as commencé. Donc là, Même le quand collège j'étais- se passe. Ouais. T'arrêtes quelle année au collège? 2012. Redis-nous la petite anecdote avec ton grand-père. Celle qui m'avait fait pleurer de rire. C'est cette fois-là, sur Fortnite, tu m'avais fait chialer de rire. En fait, ce qui s'est passé, je passais en 4ème et j'étais trop heureux. Là. Je dis putain, mes parents vont être contents. Là. Je vais voir ma mère. Je dis regarde, je passe. Et ma mère, ma grand-mère, elle faisait. Elle dit ouais, mon fils il passe. Elle était trop contente, elle mettait de la musique, tout ça. Arrête, elle dit ouais, attends, quand ton grand-père il arrive, faut qu'on lui raconte tout ça. Je dis ouais, y a pas de problème. Je me rappelle, mon père sortait du marché. Il vient, il pose le sac et ma mère elle dit allez, dis-lui. Regarde ce qui se passe. Je dis ouais, j'ai trop une bonne nouvelle t'annoncer. Je dis regarde, c'est mon les gars, j'ai mon bulletin. J'ai dit t'as vu ça? Malgré que j'ai des mauvaises notes, tu me critiquais, ouais, j'ai des mauvaises notes. Je dis regarde, malgré des mauvaises notes, je passe. Et mon père, grand-père, il est pas dupe, tu vois.
il regarde ma mère et il dit, et tu le crois? Après, il frappe la feuille comme ça, il me fait, mais c'est normal, il a redoublé déjà 4 fois, il est obligé de passer. En gros, ils veulent pas de lui, tu vois, ils ont dit, ils veulent pas de lui. Et ça, c'était du coup quand tu passais en 4ème, quoi. Ah, voilà, exactement. Et 4ème, t'as arrêté les cours. Ça y est, là, ça. Donc après cette année-là, paf, t'arrêtes. Orientation. Pendant 1 an ou 2, tu fais rien ou Si, directement directement, je sais pas, c'est CFA. Donc le CFA, c'est quoi exactement? C'est un Chambre des métiers. chambre des métiers. Voilà, boulangerie, je l'ai fait, tac, tac, tac. Et pourquoi boulangerie t'avais pris? Parce que c'est un truc qui. Je savais parce que j'ai essayé. Mais t'as le choix quand même dans CFA. Non, c'est pas ça, c'est que moi j'ai fait un peu de service. J'ai fait dans un restaurant qui s'appelait La Boucherie, ça m'a pas plu. J'ai été serveur, j'étais même. À 13 ans, 14 ans. Ouais, j'ai des stages. Ah oui, tu faisais des stages là-bas. Ouais, et ensuite la boulangerie, voilà, j'ai fait un petit stage tranquillement, ça m'a plu direct. Ça t'a plu direct. Les horaires, ça m'arrangeait bien, même si c'était tôt le matin. Ouais, parce que moi, ce qui m'étonne de toi, c'est que t'aimes te lever tôt le matin. Ouais, ça m'a pas aimé te lever tôt le matin. Bah, à ce moment-là, ça m'a arrangé parce que j'aimais bien les jeux vidéo. Donc, ah ouais, donc là, c'était une époque où déjà t'avais commencé. Ouais, j'aimais bien jouer, donc j'ai fait mon CFA 2 ans. Ensuite, voilà, 2014, boulangerie, j'ai signé. Voilà, pendant 8 ans. Pendant 8 ans. 8 ans. Donc ça veut dire que t'as commencé déjà à gagner de l'argent en CFA. Ouais. Avec l'argent, tu faisais quoi? Tu donnais pour la maman? Je donnais, je me faisais plaisir. Je faisais plaisir aussi. À l'époque de la boulangerie, bah, quand j'ai signé mon contrat, bah, il y a la PlayStation 3. Donc en 2009, tu signes ton premier CDI. Et 2 ans après, du coup, tu lances ta chaîne YouTube, c'est ça, 2011? En août 2011. Août 2011. Et ça marche comment au début? Rien, parce que je postais une vidéo une fois comme ça tous les mois. C'était des gameplays Call of Duty direct. Call of Duty, comme ça, mais vraiment, tu sais, un gameplay comme ça. Sans montrer ta tête? Non, si, 100% facecam. Tu t'as toujours montré ta tête. Ouais. Et tu m'avais dit, c'est que tu t'es rendu compte assez tard que t'étais allergique à la farine. 8 ans après. 8 ans après. C'est-à-dire que tu commences en boulangerie, donc tu manipules de la farine tous les jours pendant au moins 4-5 heures. J'aurais pu mourir, mais... Et 8 ans après, tu fais des analyses, tu vas chez le médecin, parce que t'as des problèmes, je pense que tu éternues, t'as les yeux rouges, et hop, il t'annonce, vous êtes allergique à la farine. C'était quoi ta réaction là? Bah ça m'a pas trop choqué. T'étais soulagé à la fois de savoir d'où ça venait. Ouais, et j'étais content. Mais t'étais pas choqué du fait que, bah putain, je suis boulanger, je suis allergique à la farine. En gros, je suis obligé d'arrêter mon métier. T'étais pas choqué de ça? Oui, non, parce que j'étais soulagé de savoir maintenant la raison. On a trouvé un arrangement amiable. J'ai travaillé en fruits et légumes, toujours chez Auchan. T'avais quel âge? Je sais plus, t'avais quel âge? 22, 23. Ouais, 2009-2010 quoi. Et ensuite, je me suis vite orienté. Cariste. Cariste, d'accord. Donc cariste, pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui manipulent les engins dans les supermarchés, les grandes boîtes. Non, chez Peugeot. Chez Peugeot, d'accord. En fait, moi, je déchargeais, tu vois, des trucs, des moteurs et tout ça, tu vois. Et après, j'ai fait ça pendant 1 an. Après, j'ai arrêté. Après ça, j'ai passé mon diplôme de sécurité. Pour faire agent de sécurité, c'est ça? Ok. Dans la vidéo de surveillance plutôt. T'as fait ça pourquoi? Parce que t'as vu que t'étais un mec balèze? Pas spécialement. Je me suis dit le jour où YouTube me sourit plus, et je sais où rebondir. Donc là, t'étais déjà monté sur YouTube, tu gagnais un petit peu d'argent sur YouTube. En fait, je prenais déjà mes précautions depuis le début. Tu gagnais combien d'argent à YouTube quand t'étais cariste, par exemple? Rien, je faisais du 100, 200 euros. Je faisais des petites sommes comme ça. Et donc, après, je pense que là, c'est venu le moment où YouTube t'a rapporté un petit SMIC ou quand même pas mal d'argent. Après, j'ai supplé mon père pour qu'il me laisse une chance. Parce que ton père te mettait la pression pour que tu continues le taf. Ouais, il y croyait pas, lui. Lui, il croit pas au truc jeux vidéo, vas-y, tu gagnes de l'argent. Ouais. Du coup, ça se comprend aussi, surtout à cette époque-là. Et du coup, là, tu dis, vas-y, papa, laisse-moi une chance, s'il te plaît. Regarde YouTube, regarde ma fiche de paie, regarde, c'est de la vraie argent, c'est sur mon vrai compte. Regarde. Et là, il t'a dit, fiston. Il m'a dit, va. En plus, je me rappelle à ce moment-là, je mangeais à table. Il m'a dit, c'est parce que c'est ma soeur qui l'a convaincu, Abiba. Et dès qu'il est la seule à convaincre, il me regarde et me dit, mais qu'est-ce que tu fais encore à manger? Va jouer. Ah ouais, bah oui, vu que t'es payé. Ah, ça c'est bien ça. Et du coup, toi, bah t'es motivé à donf. Ah, j'ai saisi ma chance. Quand ton père te laisse la chance de vivre de ta passion, à part lui prouver que t'as raison et carburer à 24, tu peux rien faire. Donc là, c'était en quelle année où t'as commencé vraiment à vivre de YouTube et t'as tout arrêté le reste? Là, c'était vraiment en 2015, vraiment à fond. 2015? Ouais, vraiment. 2014, j'ai eu la mort de mon père, c'était encore trop dur pour moi. Ouais, 2015-2016. 2015-2016. Ouais, c'était tard, hein, t'imagines? Ouais, c'était tard, mais bon, ça faisait 4 ans que t'es sur YouTube. Et c'est quoi l'époque? Parce que sur YouTube, toi, il y a eu en 1 an, t'avais énormément gagné en abonnés. C'était l'époque où il y a avec le drone aussi, notamment, non? Non, en fait, où t'es parti aussi chez mes grands-parents. Il y avait mon compte Twitter. Ah oui, le compte Twitter, oui. Il y avait l'époque du drone. On se rappelle tous de l'époque de TK chez ses grands-parents, avec la chambre et son énorme casque Plantronics avec le gros micro. C'est mère pour tout et on espère qu'on passe un bon moment. Et puis voilà. Il y a un peu un commentaire de la force comme et pour visionnage. C'est meilleur pour tout, va. Après, il y avait les pranks avec ma soeur. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me faire remarquer, tout ça. Voilà, j'ai trouvé un taf. Si je l'appelle, j'ai trouvé un taf. C'est pas vrai. Hier.
c'est pas un taf fixe. C'est... Je vais appeler tous tes frères. Habib, rien qui écoute, Habib, rien qui écoute. Habiba, la tête de ma mère, Habiba, la tête de ma mère, c'est quoi ici? Habiba, la tête de ma mère. Comment? À avoir de l'argent. Ensuite, avec cet argent-là, bah boum, j'ai eu mon premier appartement. Ton premier Mon appartement. tout premier appartement. C'était lequel, celui de Montajolie que j'ai... Non, c'était pas celui Non, c'était bien avant. Où il y avait... bien avant. ouais. Ensuite, après mon premier appartement, j'en ai eu un deuxième à Montajolie. Après, à ce moment-là, j'ai connu Kenny. Kenny m'a aidé, mais je l'ai autant aidé qu'il m'a aidé, tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans le sens où quand tu faisais des vidéos en duo avec Kenny, ça faisait toujours plus de vues que quand t'étais solo, c'est ça? Exactement. Mais à la fois, t'aides Kenny parce que lui, il apparaît sur tes vidéos, donc tu lui donnes de la visibilité. Donc après, quand il a lancé sa chaîne, il a pu en vivre directement. Mais après, tu vois, c'est comme toi et moi, on en prend un peu le truc. Ouais, faut pas dire, n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi, faut pas le créer sur tous les toits. Exactement. Ouais, ça, je supporte pas. T'as vu, on est d'accord. Hein. Ouais, là-dessus. C'est. T'aides quelqu'un, il va te leur dire tous les jours. Eh, mais n'oublie pas, je t'ai fait ça, donc tu vas mettre tout de suite une story Insta où tu me mentionnes. Exactement. Bon bah mon petit TK, on va pas parler de ce qui t'arrive aujourd'hui parce que bah tout le monde est au courant à peu près. T'as maintenant plus de 3 millions d'abonnés. T'arrives sur Twitch, ça c'était vraiment un truc de fou. Le mec, il a pas stream sur Twitch, ça fait 3 ans. Il arrive, il s'est assis comme ça. Ça c'est Twitch, il a fait ça. Bah alors les gars. Alors les gars, je vous apprends à faire du 20K viewer moi. Mais du coup ouais c'est vrai que t'es lancé du coup sur Twitch sur GTA. Donc t'avais déjà commencé un petit peu sur Modern Warfare. Après tu es partir sur GTA, c'est là que t'as bien buzzé de fou. Là tu t'es rendu compte ça tournait un petit peu en rond. T'as perdu ton perso principal, t'as arrêté. Là tu fais une petite pause. Ouais. Mais là je pense que t'es chaud, on va revenir ensemble sur GTA avec quelqu'un d'autre. On va faire du très très sale. Les potes, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à donner vos retours en commentaire là-dessus parce que bah, c'est quelque chose de tout nouveau pour moi. Hein. Les interviews, tu vois, j'avais pas de notes, c'était vraiment tout à l'improvisation. Hein. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu. Voilà. 150 000 pouces bleus, mon petit TK, je fais venir qui? Je sais pas, on s'en fout. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Voilà. On fait ça? Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Et puis, n'oubliez pas le code créateur, le bouseux, ça je le dis toujours. Ça. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et encore merci le bouseux. Ciao les filles. Peace.